Bonjour les amis, bienvenue sur PowerTrade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Alors parlons justement stratégie. Aujourd'hui, donc vendredi, j'ai vendu encore 100 Pernod Ricard car le titre baissait assez fortement en début de séance et donc j'ai pris la décision de vendre encore 100 titres supplémentaires, l'histoire de sécuriser une partie des gains que nous avons fait sur cette valeur. Nous conservons bien sûr le solde car c'est une valeur que nous affectionnons particulièrement, mais en contrepartie on a acheté un petit peu de Total Energy, 50 titres qui ont été exécutés à 62,20 €, un titre en hausse aujourd'hui, et Pernod Ricard, titre en baisse, qui a été exécuté à 166,85 €. Alors les amis, nous avons acheté ces Total Energy. Pourquoi? Parce que le titre a tendance à remonter. Ceci dit, on n'a pas de raison graphique plus que ça, mais nous pouvons encore les racheter moins cher que nous les avions vendus sur les 63 €, je vous rappelle, ce qui fait que nous avions fait une bonne opération à vendre ces Total Energy et on peut en racheter 50 titres, c'est pas grand chose par rapport à notre pause, mais ça va s'ajouter d'une part, et puis d'autre part ça va s'ajouter avec de l'argent que nous avons gagné sur le titre Pernod Ricard. Donc globalement c'est une très bonne opération, c'est une très bonne opération d'opportunity cost comme on dit, et les choses donc se profilent très bien pour nous. À présent, nous avons aussi acheté du Kaufmann et Broad, tout simplement parce que dans la mesure où nous avons quand même vendu pas mal de valeurs dernièrement, donc on est suffisamment en liquidité pour prendre une toute petite ligne supplémentaire de Kaufmann et Broad, tout simplement parce que je souhaitais un petit peu augmenter ma position sur un compte PEA, PME. Donc ça c'est un compte qui n'est pas encore rempli jusqu'à la gueule comme on dit, et donc petit à petit, avec les gains qu'on fait, on augmente notre position sur ce compte, puisque c'est un compte défiscalisé, je vous le rappelle. Alors les amis, allons voir sur Metastock comment je calcule le point de retournement de tous les marchés, et on va donc faire cette expérience sur Metastock comme d'habitude, et c'est sur Metastock que je calcule le point. Cette vidéo prendra acte pour tous ceux qui me demandent à chaque fois comment je calcule le point, pourquoi je ne veux pas donner mon secret de calcul, tout simplement parce que si vous n'avez pas Metastock, de toute façon vous ne pourrez jamais calculer le point tel que je le calcule. Donc les amis, prenez bien acte de ce que je vais vous montrer, car vous comprendrez, j'espère, que c'est impossible pour moi de vous donner le mode de calcul de ce point, et je pense avoir déjà la gentillesse de vous le donner tous les soirs ou tous les matins dans un short. Et donc les amis, j'ai rentré cette bougie déjà dans les cours avant de faire cette vidéo pour gagner du temps, car vous allez voir, du temps il en faut pour calculer les points, et cette vidéo encore une fois est justement pour vous montrer mon incapacité de toute façon à vous donner le système algorithmique en état pur, puisque vous n'avez pas le logiciel Metastock. Alors globalement, là j'ai mis 7000 points pour faire un test pour voir si le marché passerait vendeur lundi à 7000 points. À partir de ce moment là, j'ai fait le test que je vais refaire devant vous. On lance le système testeur. Le système testeur, lui, il teste. Et puis à partir du moment où il est complété, on s'aperçoit que effectivement, il n'y a pas de flèche, donc à 7000 points, le CAC 40 restera acheteur. Donc ensuite les amis, on va sur le downloader. À partir du moment où on est dans le downloader, on va voir tout de suite comment on rentre les cours dans le downloader. Je vous avais dit les cours de vendredi là que vous voyez donc affichés, et donc pour le 13, journée hypothétique du lundi, on va mettre 6999. Et à partir de là,
eh bien on va sauvegarder et puis on va lancer tout simplement le système testeur. On le lance. Il donc fait ses calculs et puis nous n'avons toujours pas de flèche. Et donc à 6999 points, ce marché ne passera toujours pas vendeur. Donc on va mettre 6998 en plus bas hein, pour gagner du temps plutôt que de taper les 4 cours. Et à partir de ce moment-là, si 6998 en plus bas était touché, eh bien nous aurions peut-être un marché qui passerait donc vendeur. Nous allons tester pour voir si à 6998 points le CAC 40 passerait vendeur lundi. Le système se lance et on voit que à ce point-là, le CAC 40 reste acheteur. Et donc, puisque 6998 n'est pas le bon point, on va mettre 6997. On va sauvegarder. Vous voyez, c'est lancinant, hein, c'est pas très drôle à faire. C'est même pas drôle du tout. Et vous retournez sur le système testeur, vous retestez. Et à partir du moment où ça teste, eh bien, on attend. Et bien là, non, toujours ce point n'est pas le point qui permettrait de voir le marché se retourner. Et donc, à partir de là, on retourne dans le downloader et on va rentrer un nouveau point. Et ce nouveau point, ça va être un point plus bas, forcément, ça va être 6996. Et donc, à partir de là, on va tout simplement sauvegarder et puis nous lançons le système testeur. Donc le système testeur est lancé. On va attendre le résultat. Le résultat arrive et on voit que la flèche est là. Et là, je vous ai fait simple hein, puisque je suis parti d'un point que je connaissais déjà pour vous montrer. Sachez que ça prend beaucoup plus de temps puisque forcément parfois le point est plus loin, moins loin, etc. Donc il faut le chercher à l'aveuglette, les amis. Mais ce n'est pas tout. Maintenant, on va essayer d'affiner ce point parce qu'on va chercher un petit peu qu'est-ce qu'il y a derrière la virgule afin d'affiner ce point. Et donc, pour ce faire, on retourne sur le downloader, on va sur le CAC 40 puisqu'on a divers indices, il ne faut pas se tromper. À partir de là, on va mettre 6996,80 par exemple. Et on lance le downloader. Et le downloader, d'abord on le sauvegarde, pardon, et on lance le système testeur. Le système testeur s'affiche, on teste. Et vous voyez, c'est quand même un gros travail, je vous le rappelle, chaque soir, mais certains ne veulent pas entendre. Voilà, comment pourrais-je vous donner le secret de fabrication de ce système? Ayez Metastock déjà. Alors, à partir de là, on voit qu'à ce point-là, le système nous dit que le CAC 40 resterait acheteur. Alors, autre chose maintenant, on va aller un peu plus bas, on va mettre 6996,79 et on va donc sauvegarder, on va fermer ça, on va aller sur le système testeur, on teste et on voit que effectivement sur ce point là le CAC 40 resterait acheteur. Alors les amis, on va mettre 6996,78. On va donc faire une petite sauvegarde. On attend un petit peu. Ensuite, on va voir ce que le système testeur veut bien nous donner comme résultat. Et ça va être magique. La flèche s'allume. Alors vous voyez maintenant, vous comprenez maintenant comment je calcule le point et vous comprendrez que je ne peux pas vous dire comment on calcule ce point. Déjà 1 si vous n'avez pas Metastock et déjà 2 si vous n'avez pas de grosses connaissances en codage. Donc les amis, tout ça, ça s'arrête là.
concernant les personnes qui me demanderont à présent comment on calcule le point et quelle est la formule secrète, je leur ferai un petit lien sur cette vidéo afin d'éviter de perdre du temps tous les soirs à répondre à ces fameuses questions qui me fatiguent. Je vous le dis les amis, j'ai pas envie de répondre à ces questions, donc ça sera juste un copier-coller du lien, point barre, parce que de plus, non seulement si vous n'avez pas Metastock et si vous n'avez pas des connaissances approfondies en codage, vous ne pourrez pas avoir la possibilité de calculer ce point les amis. En plus, vous voyez combien de temps ça prend pour calculer ce point. Et oui les amis, il y a vraiment une chose encore plus importante que tout. Déjà rien que ça ne me permet pas de répondre positivement à vos demandes. Mais se rajoute quelque chose de plus important, comme je le disais, c'est que pour arriver à trouver cet algorithme, nous avons été 4 personnes dans les années 1990 à travailler activement tous les soirs, toutes les nuits, à faire ces tests. Et tout ça, les amis, ce fut très très long, fastidieux. Et nous sommes 4 personnes sur cette terre à avoir un petit peu le secret. Et que bien sûr, nous avons un pacte entre nous et que aucun d'entre nous ne divulguera notre secret. Pour la bonne et simple raison, c'est que vous savez qu'il y a beaucoup de robots qui, en bourse, calculent des milliards de choses de façon à justement pouvoir prendre des positions gagnantes telles que nous avons, nous, notre algorithme. Eh bien, les banques, les BlackRock et compagnie ont les leurs et ils adorent espionner, ils adorent regarder ce qu'il se passe sur le marché. D'ailleurs, c'est une des raisons pour lesquelles je ne passe jamais mes ordres stop dans la machine, ou très très rarement, et que je ne mets jamais non plus mes points de sortie ou d'entrée à l'avance. Les amis, c'est pour que nous ne puissions pas être détectés. Car les amis, si on était détecté, eh bien évidemment, notre système ne fonctionnerait plus puisque nous serions forcément battus à chaque fois par ces super calculateurs dont nous ne pouvons pas lutter, et on ne peut pas lutter contre ces gens-là. Par contre, si on reste discret, effectivement, eh bien, ces supercalculateurs ne peuvent pas calculer puisqu'ils n'ont pas les bases de calcul nécessaires. Autre point important, si je divulguais cette méthode et que tout le monde l'employait, eh bien, si tout le monde employait la même méthode, eh bien, ça ne fonctionnerait plus, les amis. Donc, quand on a quelque chose qui marche, eh bien, on le garde pour soi. C'est tout à fait normal et j'espère que vous m'en tiendrez pas à rigueur, les amis. Alors, les amis, je ne vais pas refaire tous ces calculs sur les autres marchés, mais voilà, donc déjà, on sait que le CAC 40 repasserait vendeur si 6996,78 points était touché. Le DAX, quant à lui, eh bien, il repasserait vendeur sur 15 160 points si ces points étaient touchés. Et donc, pour en terminer avec les points, nous repasserions vendeur sur le S&P 500 à 4341 points. Les amis, maintenant regardons, tant que nous sommes sur Metastock, l'évolution du portefeuille débutant en termes graphiques. On ira voir tout à l'heure sur le fichier Excel qu'est-ce qui s'est passé. Donc nous avons eu là tout simplement ici aussi une prime de parrainage de 110 euros pardon, qui nous a été donné par Fortunéo. Donc merci César, on te remerciera tout à l'heure quand on regardera le fichier. Encore une fois, donc ce beau parcours que nous avons sur le portefeuille débutant, puisque nous étions partis de 0 il y a 15 mois et que nous sommes à 1286 euros. Donc un très très beau parcours et ce n'est que le commencement, les amis. J'espère que beaucoup d'entre vous qui ne faites pas encore de bourse viendront rejoindre ce portefeuille débutant et que au fur et à mesure du temps, vous vous enrichissiez d'une manière
tout à fait simple et efficace. À présent, regardons les performances futures qui sont chaque jour données sur le compteur à pépette, le fameux compteur à pépette. Eh bien, vous voyez que cette évolution, elle est un petit peu erratique, mais que nous gagnons, nous grappillons sans arrêt un petit peu tous les jours qui passent. Quelques points de plus. Alors parfois on a des difficultés, comme là hier on a reperdu du terrain, mais je pense que lundi, avec la clôture de New York, nous allons certainement avoir une belle progression lundi. Et donc voilà, ce qui compte, c'est que ce graphique reste dans ce canal haussier. Et donc ce graphique affiche une très belle performance sur les marchés futurs. Encore une fois, j'encourage personne à suivre le système que je donne tous les jours pour justement opérer sur les marchés futurs, car c'est un marché, les marchés futurs sont extrêmement volatiles et dangereux. Sachez que dans des périodes où c'est difficile, ou les périodes où tout va mal, comme cette période-là, comme cette période-là, comme cette période-là, comme voir la période qu'on commence à subir actuellement, c'est des périodes très difficiles à supporter, puisque c'est des sommes énormes qui sont dilapidées en quelques temps. Avant de pouvoir gagner de l'argent, il faut souvent en perdre, et donc c'est pas dû à tout le monde, les amis. Après Metastock, regardons un peu ce qui se passe sur les graphiques sur TradingView. Donc sur le CAC 40, on a vu les points sur lesquels le CAC 40 repasserait vendeur si ces points étaient touchés. Comme vous le voyez là sur cette bougie, on voit bien qu'on a été très proche de tourner hier, mais en vain. Le système reste acheteur, il est resté acheteur, il reste acheteur, et donc on attendra de voir les points lundi à l'ouverture et pendant toute la journée. Maintenant, cette bougie, analysons-la. On voit que ce trend que je vous avais tracé ici, en fait, eh bien, on cherche à revenir au-dessus. On n'a pas réussi à revenir au-dessus, mais disons en séance, mais hors séance, les variations du CAC 40 ont continué à monter. Et donc, en théorie, je dis bien en théorie, j'aimerais bien vivre en théorie, car tout est facile en théorie. En théorie, le point de retournement ne sera certainement pas touché lundi, puisque nous allons normalement ouvrir au-dessus de ce trend vert et chercher à aller, encore une fois, comme je vous le disais, essayer d'aller toucher, voire pourquoi pas casser ce trend violet. On est en tout cas bien sorti du biseau qu'on avait là. On avait un biseau de longue période qui fait qu'en tout cas, on a plutôt une configuration haussière que baissière sur le CAC 40. Sur le DAX, c'est à peu près la même chose à la fois et un peu différent aussi, puisqu'en fait, ce trend de violet, lui, sur le DAX, par rapport à tous les points qu'on peut avoir pour le tracer, ce trend de violet, on va le retracer parce que ça a légèrement bougé, voilà. Eh bien, on est complètement sorti du trend violet. On a peut-être eu une baisse hier, mais cette baisse n'a pas permis au DAX de toute façon de passer vendeur, et encore une fois aussi en transaction hors séance, le DAX s'est réapprécié. Donc on devrait voir les marchés européens avoir le vent en poupe, donc tout simplement lundi. Et pourquoi allons-nous avoir le vent en poupe? C'est que tout simplement en transaction hors séance, pendant que les marchés européens étaient fermés, nous avons été portés à la hausse pendant toute la durée de cotation sur le marché américain, et donc on a clôturé quasiment au plus haut. Et regardez, on a donc cassé tous ces points, vous voyez, en fait tous les points qui ne pouvaient pas monter plus haut que le plus haut en fait enregistré sur ces points là. Et bien là en fait nous avons cassé, je vais vous tracer ce trend pour que les gens qui débutent dans l'analyse graphique comprennent bien. Alors là vous voyez,
tous ces plus hauts, hein, si on les trace sur ce train vert là, eh bien tout ça a été complètement pulvérisé. Maintenant, pour les puristes, hein, si on ne prend pas les plus hauts, on va uniquement se polariser sur ce qui n'a pas pu être cassé. C'était ces deux points-là. Voilà, bon, à peu près. Voilà, en tout cas, là, on a une configuration très, très haussière sur le S&P 500, hein, puisque, vous voyez, on a une configuration en tasse inversée. Et donc ça devrait nous porter, je pense, hein, à venir sur ces plus hauts ici qui sont de l'ordre, on va dire, de 4500, 4530. Alors, concernant le Brent à présent, le Brent, lui, par rapport à notre fameuse moyenne 2 jours, 12 jours, il reste vendeur. On est toujours vendeur sur le pétrole, hein, mais on a eu 2 journées où la baisse s'est stoppée et surtout qu'hier, nous avons eu une bonne velléité de reprise du Brent. Maintenant, ça va être à confirmer. Il faudrait que le Brent casse un petit peu ces deux plus hauts là qu'on a vu sur ces 3 dernières bougies pour éventuellement commencer à se poser la question de va-t-on voir la moyenne 2 jours, 12 jours se recroiser et passer acheteuse. Regardons un petit peu quelques graphiques de valeur. Comme en fait je vous l'ai dit au début de cette vidéo, nous avions eu donc un très très bon mouvement, hein, de vente sur Pernod Ricard. Nous avions profité de tenter, je crois en 2 fois, on a acheté, je crois en 2, même peut-être 3 fois sur cette zone-là du Pernod Ricard. Très très bonne initiative de notre part puisque ce titre avait beaucoup monté. Moi, personnellement, quand un titre monte beaucoup et que j'ai une grosse position, je vous rappelle que sur Pernod Ricard, c'était une très grosse position que nous avions puisque ça représentait, je crois, 7% du total de nos allocations d'actifs et que c'était notre deuxième plus grosse position après Total. Quand j'ai une grosse position et que le marché grimpe assez vite, hein, puisque en fait là on est en termes de 2 semaines en fait, hein, en 2 semaines, 3 semaines, quand on gagne autant sur un titre, et bien moi j'ai toujours pour habitude d'alléger, et ce que j'ai fait une première fois déjà, et puis hier à l'ouverture, le titre Pernod Ricard était en forte baisse. Je ne savais pas pourquoi. Et d'ailleurs, je ne veux même pas forcément savoir pourquoi. Mais quand un titre baisse forcément, en plus très proche de la date de publication de résultats, c'est peut-être qu'il y a des gens qui savent quelque chose. Encore une fois, on arrive encore à parler d'une chose importante. Il y a en fait en bourse des gens qui ne pensent qu'à regarder que l'analyse graphique et d'autres que l'analyse macro. Alors, l'analyse macro, c'est très bien pour déterminer quel titre on va traiter. Donc, on ne cherche, nous, à PowerTrade, sur nos grosses positions, nos très grosses positions, à n'investir que sur des valeurs rentables et pas rentables seulement depuis 1 an ou 2, des valeurs qui sont rentables depuis des trentaines d'années, voire des cinquantaines d'années. On ne cherche pas des valeurs qui vont devenir rentables parce que là, à partir du moment où vous cherchez des titres qui peuvent devenir rentables, eh bien vous êtes complètement dans la spéculation, les amis. Et donc, Pernod Ricard nous a prouvé depuis de longues années que c'est un titre dans lequel on peut avoir confiance dans l'équipe dirigeante, on peut avoir confiance dans ses résultats, même s'ils sont moins bons, mais il y aura toujours du résultat, vous voyez ce que je veux dire. Donc là, on est dans une phase où il y a incertitude. Nous avions, je crois, 450 titres. On verra d'ailleurs les fichiers correspondants tout à l'heure concernant justement le portefeuille de PowerTrade. Et donc, nous avons allégé une deuxième fois, tout simplement, mais malgré avoir allégé, il nous reste encore une très grosse position sur Pernod Ricard. Autre valeur sur laquelle je voulais venir, c'était Realty Income.
Rappelez-vous, Realty Income, je vous avais dit que effectivement par rapport à toute cette grosse baisse que nous avions eue, encore une fois, comme Pernod Ricard, ce n'est pas parce que ce titre a beaucoup baissé que nous souhaitons le vendre. Bien au contraire, nous conservons notre position sur Realty Income, qui n'est pas une si grosse position que ça. Mais malgré des cours attrayants, je vous avais dit que sur ces plus hauts, hein, là qu'on a vu, eh bien, ça ne voulait pas casser, ça ne voulait pas passer plus haut, et donc là on voit les cours se recourber, on voit la moyenne 2 se recourber vers le bas. Il est bien possible que ce titre reparte à la baisse, et donc on attendra. Il faut être très très patient, les amis, en bourse. On n'achète pas comme ça un titre tout simplement en voulant le revendre le lendemain ou le surlendemain. Parfois c'est des mois et des mois pour pouvoir choper un point d'achat, et parfois c'est des mois voire des années avant de pouvoir revendre ce titre avec des grosses et grasses plus-values. Alors les amis, autre titre dont je voulais vous parler aujourd'hui, rappelez-vous, nous sur cette période-là, nous avions acheté du Taiwan Semiconductor, un titre vraiment, je pense que c'est la plus belle société derrière Total Energy, mais c'est un titre qui est coté à Taïwan, bien qu'il soit aussi coté sur le marché américain. C'est un titre sur lequel j'ai grande confiance en termes de qualité, donc on ne cherche que des titres de qualité hein, à PowerTrade, et donc nous avions fait ce magnifique mouvement. Qu'est-ce qui s'est passé derrière ce magnifique mouvement? Eh bien, nous avions vendu, je ne sais plus, sur les 100 et quelques dollars, nous avions vendu la moitié de notre position. Je pense qu'on avait fait 1 ou 2 trades là-dedans, dans cette zone-là. Et puis ensuite, ce titre n'a fait que baisser. Alors hier, nous avons eu sur ce titre, on va faire un zoom, on a eu sur ce titre une grosse variation à la hausse, puisque nous avions vu ce titre progresser de 6,35%. Et 6,35%, c'est pas rien, les amis. Et regardez, ici, on a une figure en W. Et une figure en W, eh bien, c'est très très haussier. On peut donc d'ores et déjà regarder que la ligne de coup a été franchie, hein, si on prend ce point-là. Moi, j'aurais plutôt tendance à prendre ce point-là. Et donc, cette figure me fait penser qu'on devrait, pourquoi pas, aller essayer de rejoindre les plus hauts historiques, hein, qui, je vous rappelle, sont au-dessus des 100 dollars, puisque c'est une société qui est cotée à New York, hein, donc cotée en dollars. Alors les amis, on va terminer un petit peu sur les graphiques et aller voir un petit peu ce qui se passe sur nos 3 portefeuilles ensuite. J'aimerais vous montrer un petit peu ce qui se passe sur les crypto-monnaies et surtout déjà sur le BTC, hein, le Bitcoin qui lui est en phase très très acheteuse, hein. Rappelez-vous ici, je vous avais déjà alerté qu'on allait certainement poser un peu. Je vous avais déjà alerté hein, quand on avait passé les 30 000, je vous avais dit qu'on allait certainement aller, je pense vous avoir dit qu'on allait certainement aller sur les 40 000 dollars. J'ai dû vous dire ça quand on était sur les 31 000 dollars. Et bien voilà, nous sommes déjà à 37 555 dollars et globalement, je pense que là, on est encore dans une phase qui pourrait continuer à pousser cette crypto-monnaie vers le haut. Et donc, je pense que la zone des 40 000 dollars est à portée. Hein, c'est qu'une question de jours, voire de semaines. Donc, maintenant que les graphiques sont donc terminés, hein, on a abordé tous les graphes qui me semblaient importants de montrer, hein, puisqu'on va pas reprendre toutes nos valeurs à chaque fois. Donc, regardons à présent le portefeuille débutant. Le portefeuille débutant, je le rappelle, c'est un portefeuille qui reprend toutes les AdSense et les primes de parrainage que nous
gagnons grâce à cette chaîne YouTube, et tout cet argent gagné, eh bien nous le réinvestissons dans la bourse et donc dans Total Energy et BNP pour l'instant. Donc rappelez-vous, le portefeuille débutant, ça comprend tout ce que nous gagnons grâce à cette chaîne Power Trade qui devient un business. En fait, je m'aperçois que j'ai monté un petit business en soi et je vous expliquerai d'ailleurs à un moment donné comment pouvoir monter ce type de business qui est vraiment à la portée de tout le monde. Et à partir du moment où vous montez ce type de business, ça vous empêche pas de continuer à travailler dans votre société si vous êtes employé quelque part, et puis de progressivement faire monter un petit peu vos revenus d'une manière progressive jusqu'à peut-être un jour avoir suffisamment d'argent pour accéder à votre liberté financière. En attendant de monter ce type de petit business qui rapporte vraiment très très peu, je dois dire pour l'instant, mais c'est une expérience qui est très intéressante pour ma part. Et en attendant de monter ce type de business, disais-je, eh bien vous pouvez dupliquer plus ou moins ce portefeuille débutant, pas forcément avec les mêmes sociétés sur lesquelles on investit, mais dans la stratégie, les amis. On est dans une stratégie avec le portefeuille débutant, une stratégie d'investissement progressive en injectant de l'argent tous les jours, tous les mois, suivant les dates à laquelle vous avez cet argent qui rentre. Pour vous, ça peut être très bien des primes, ça peut être très bien une partie de votre salaire que vous épargnez, ça peut être de nouvelles économies dont vous souhaitez mettre en pratique ces économies en les investissant, en les injectant dans un portefeuille débutant. Et à partir du moment où vous commencez, là aujourd'hui pour commencer, pour dupliquer ce portefeuille, il faudrait 1283 €. Évidemment, c'est peut-être pour certaines personnes une somme inaccessible encore, puisque vous n'avez peut-être pas encore cette somme. Eh bien, à vous de vous constituer une petite épargne qui va certainement à un moment donné arriver à vous permettre d'avoir ce type de somme et donc pouvoir suivre les directives un petit peu du portefeuille débutant en termes de stratégie, je le répète. Alors, si vous les avez, c'est 1200 ou 1500 ou 2000 €, vous pouvez ouvrir un compte et commencer à faire de la bourse. Les amis, la bourse, ce n'est pas réservé à des gens riches. Tout le monde a tendance à penser à ça, parce qu'en France, on ne vous a pas inculqué le goût d'investir, le goût de prendre des risques et le goût de pouvoir en fait devenir libre et d'avoir une indépendance financière. Donc, il y a des liens en description qui vous permettront d'ouvrir des comptes, un compte ou des comptes, suivant vos revenus. Je conseille moi le portefeuille PEA si vous le souhaitez le gérer sur Fortuneo, puisque moi c'est ce que j'utilise. Vous pouvez aussi utiliser le lien qui est en description sur Boursorama, peu importe. Sachez que sur Boursorama, ça doit être 100 € de prime, et par contre sur Fortuneo, vous êtes à 150, entre 120 et 150 € suivant le type de compte que vous ouvrez. J'ai pas trop suivi, mais en tout cas c'est toujours une somme qui va rentrer dans vos fouilles et vous permettre de faire déjà au moins 10% de gains immédiats, et c'est quand même très très bien quand on commence avec une petite somme d'avoir déjà 10% de, on va dire, de plus-value pratiquement, on pourrait parler de plus-value immédiate et immédiate, et donc que vous allez pouvoir investir avec votre argent, et donc ça va faire un petit effet levier. Alors, ce portefeuille, venons-y, c'est un portefeuille qui fait 266% et quelques depuis le début de l'année. Nous avons gagné 933 €,36, alors que au 1er janvier, nous étions à 350 €. Bien plus, on a gagné bien plus si on prend en compte justement le début où nous avons d'ailleurs rien fait il y a 15 mois, puisque nous avions
pas assez d'argent pour investir. Avec 350 euros, on ne fait rien. Et donc, on avait attendu d'avoir assez pour pouvoir justement monter ce portefeuille qui est présenté là devant vous. Alors oui, ce compteur débutant, il monte aujourd'hui, il monte 110 euros puisque nous avons touché une prime de 110 euros grâce à César. On te remercie César, grâce à toi, ce portefeuille va pouvoir se développer encore plus. Encore quelques AdSense, quelques primes de parrainage et nous allons pouvoir très certainement acheter encore une troisième valeur. D'ailleurs, je pensais à quelque chose d'intéressant. Pourquoi pas même ne pas investir tout de suite et attendre que cette caisse gonfle pour acheter un petit peu de Google. Ainsi, nous serions propriétaires d'une petite partie de celui qui nous paye nos AdSense. Donc, on deviendrait quelque part un petit peu notre propre patron. Et tout ça m'amuse beaucoup. Voilà les amis, encore une fois, merci à toi César de nous avoir rejoints. N'hésite pas à nous poser des questions. Si tu as des questions si tu as des problèmes, contacte-moi en direct et puis je t'aiderai si tu as besoin pour passer tes premiers ordres ou quoi. Et puis voilà César, on te souhaite de très très bons investissements. À présent, regardons le portefeuille PowerTrade qui est un portefeuille en fait père de famille qui existe depuis 45 ans bientôt. Et on va le comparer au CAC 40 qui gagne 8,92% depuis le début de l'année. Et nous, notre score, c'est 21,47% depuis le début de l'année. Donc vous voyez qu'on fait quand même beaucoup mieux que le CAC 40. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup arbitré. Pourquoi? Parce que nous sommes sur des valeurs père de famille, des valeurs très solides. Et vous voyez, nous n'avons pas subi les grosses baisses qu'il y a eu, par exemple, sur Worldline ou sur d'autres valeurs qui ont beaucoup baissé, comme dernièrement Sanofi et puis bien d'autres. Je parlerai même pas de Téléperformance. Alors, ce portefeuille, il a bougé vendredi. Il a bougé vendredi parce que, comme je vous l'ai dit, on a vendu 100 Pernod Ricard. Je vous ai montré les ventes. Je vous ai montré à quel prix nous avons vendu, mais il nous en reste encore 250. Et donc, ces 250 Pernod Ricard, ça représente quand même 41 000 euros et quelques, et 4,52% du total de nos allocations d'actifs. Alors, beaucoup de gens me disaient, mais pourquoi tu vends tes Pernod Ricard? Eh bien voilà, on a tout simplement sécurisé nos gains. Et quand on a des gains, quand on a une grosse position, encore une fois, eh bien on réduit la voilure, les amis, et on réduit son risque. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Et en contrepartie, nous avons acheté 50 actions Total Energy, ce qui est très peu par rapport à la vente des Pernod Ricard. Mais nous avons très légèrement augmenté notre position sur Total Energy car je sens un frémissement sur la valeur et que je pense que de toute façon cette valeur vaut intrinsèquement au moins 70 euros voire 80 euros et donc on est encore loin du compte et donc c'est on va dire que c'est un achat à bon compte que nous avions fait vendredi. Pour ce faire, nos espèces ont augmenté finalement puisque on a vendu en termes d'euros plus d'euros de Pernod Ricard que de Total Energy qui ont été achetés. Donc nos espèces maintenant représentent 13,25% du total de nos allocations d'actifs et évidemment avec cet argent on se tient prêt à pourquoi pas aller frapper encore une fois Pernod Ricard plus bas si elle baissait ou Total Energy si vraiment nous avions des signaux très forts d'achat sur cette même valeur, mais aussi pourquoi pas aussi sur d'autres valeurs qui dans le même temps pourraient baisser. Et donc voilà, pour l'instant j'ai pas de boule de cristal, je peux pas vous dire dans quoi nous allons investir dans les prochains jours si investissement il y aura, mais en tout cas nous avons des espèces et ça c'est très important parce que ça nous sécurise par rapport à justement nos 21,47%
de gains qui sont faits depuis le début de l'année. À vouloir trop investir aussi alors qu'on est tout simplement dans nos objectifs, puisque nos objectifs c'est de dépasser très légèrement les 20% par an et on les a largement dépassés là en ce moment. Donc prendre des bénéfices et augmenter nos espèces, c'est augmenter nos chances de avoir un bilan, on va dire, si on peut parler de bilan, un bilan de plus de 20% de hausse par rapport à l'année passée, et donc ça serait très bien que nous puissions afficher même ce même résultat en fin d'année, mais bien sûr on travaille à essayer de faire même beaucoup mieux. Alors nous avons aussi acheté quelques Kaufmann, comme je vous l'ai montré en début de vidéo. Là les Kaufmann ont été achetés sur un PEA-PME, tout simplement parce que le PEA c'est une sorte de parapluie fiscal et le PEA-PME aussi, sauf que le PEA-PME ne permet pas de mettre toutes les valeurs du CAC 40 ou des grosses valeurs, donc on est sur des petites valeurs, et donc eh bien moi je suis plutôt axé sur des grandes valeurs, donc on n'a pas beaucoup d'argent sur le PEA-PME, mais vu que les PEA sont pleins jusqu'à la gueule, eh bien pour bénéficier justement de cette aubaine fiscale, et bien voilà, on a acheté une petite ligne, mais vraiment une petite ligne Kaufmann pour augmenter notre position sur ce titre qui verse un généreux dividende. Voilà sur le portefeuille PowerTrade qui, je vous rappelle, ce portefeuille PowerTrade, il y a 45 ans, il était exactement à peu près peu ou prou de la même taille, de la même grosseur, bien qu'il était en francs à l'époque, que le portefeuille débutant que je vous ai présenté précédemment. Alors à présent, regardons un petit peu le compteur à pépette. Alors les amis, le compteur à pépette, pour ceux qui me suivent d'une manière très régulière, vous savez que c'est le moment où je vous demande de me faire un petit pouce bleu et puis de vous abonner pour les autres qui venaient de découvrir cette chaîne, d'activer la cloche pour avoir les notifications et bien sûr de partager avec les amis. Alors ce compteur à pépette, eh bien c'est 8277 points qui sont donc engrangés depuis que nous traitons ces 5 indices, donc 3 futurs, CAC 40, DAX, S&P 500, et puis 10 CFD Brent, ainsi que 100 CFD euro-dollar. Voilà ce que nous fait gagner l'ensemble de ces 5 indices, 153 313 euros. Et donc en fait, sur ces deux portefeuilles, sur les deux derniers portefeuilles, c'est quand même un peu plus de 300 000 euros qui sont engrangés. C'est une très bonne année, dois-je dire, mais sur les marchés futurs, encore une fois, je n'encourage personne à suivre ce que nous faisons, car ça demande d'avoir des qualités déjà, et puis aussi d'avoir une grosse expérience avant d'être en capacité de suivre tous les signaux sans en louper aucun. Alors regardons un petit peu en détail comment ce résultat du compteur à pépette ont été modifiés donc ce vendredi. Alors les amis, regardons ce compteur à pépette concernant le CAC 40. Le compteur à pépette nous montre que nous avions perdu 50 points sur le précédent signal. Sur le trade en cours, c'est 11 points qui sont donc engrangés depuis que nous avons initialisé cette position, et globalement c'est 2696 points qui sont donc engrangés depuis 15 mois que nous traitons cet indice, c'est-à-dire depuis le 1er juin 2022. Pour ce faire, nous avons traité 50 fois gagnant et 48 fois perdant. Concernant le DAX, les amis, sur le DAX, nous avions tourné avec 129 points de perte. Vous voyez que ces 129 points de perte, c'est pas grand-chose par rapport au trade précédent qui était 261 points de gain. Et heureusement que nous avons tourné.
sur le DAX, car actuellement c'est 33 points de gains qui sont donc engrangés sur le trade en cours. Sur le DAX, depuis que nous traitons cet indice, c'est 4492 points d'engranger, et pour ce faire, nous avons traité 35 fois gagnant pour 31 fois perdant. Quant au S&P 500, les amis, nous avons dû couper et tourner, hein. Donc on a perdu 44 points sur le trade précédent, mais sur le trade en cours, c'est 21 points qui sont donc engrangés pour l'instant, puisque nous sommes toujours en position. Et globalement, ce trade de moins 44 points, c'est encore une fois rien du tout par rapport au trade précédent qui nous avait fait engranger 171 points. Donc voilà, notre S&P 500 nous fait gagner 1051 points depuis que nous traitons cet indice. Pour ce faire, c'est 31 trades gagnants qui ont été réalisés pour 29 trades perdants au total. Concernant le Brent, lui est toujours vendeur, il nous fait gagner néanmoins 6,37 pips, hein, puisque nous sommes vendeurs sur le Brent. Au total, c'est 37,96 pips qui sont engrangés depuis que nous traitons le Brent. Et ce résultat a été réalisé avec 18 trades gagnants pour 11 trades perdants. Dois-je vous rappeler que nous traitons le Brent avec une moyenne 2 jours, 12 jours toute simple, paramétrée à la clôture. Et vous voyez que là-dessus, j'ai aucun secret à vous donner, en fait, mes secrets de trading sur le Brent, puisque en fait, une moyenne mobile 2 jours, 12 jours est tout à fait paramétrable par tout le monde. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo expliquant comment fonctionnent les moyennes mobiles, me semble-t-il. Allez les regarder, les amis. Et oui, les amis, allez regarder toutes ces vidéos que j'ai faites les dimanches concernant l'analyse technique. C'est quand même très très important de vous former plutôt que de forcément toujours attendre à regarder les vidéos des uns et des autres pour savoir ce que vous devez acheter. Il faut apprendre, les amis, à devenir autonome. C'est très très important dans le futur, hein. Vous allez apprendre progressivement et puis petit à petit, dans le futur, hein, j'espère que vous serez tout à fait autonome et capable de travailler de par vous-même sans forcément m'écouter tous les jours, bien que le grand plaisir est pour moi de vous avoir comme auditeur. Alors l'euro-dollar, passons à l'euro-dollar, lui il est toujours acheteur. On a eu une petite baisse sur l'euro-dollar hier, mais bon, globalement on est toujours gagnant sur cet indice. Et donc voilà, on revient donc au compteur à pépettes global. La performance que nous affichons, je vous l'ai montré graphiquement précédemment, on voit qu'on a des hauts et des bas, mais je vous rappelle que le total de tous ces points, c'est quand même 153 313 €. Alors, petit disclaimer, encore une fois, j'encourage personne à travailler sur les marchés futurs, mais beaucoup me suivent et me posent des questions, beaucoup me suivent en me posant voilà, diverses questions, mais qui me permettent de savoir qu'ils ont une certaine expérience sur les marchés futurs. Et globalement, si effectivement ils viennent suivre ces points, ces gens-là, c'est parce que ils ont certainement remarqué que nos algorithmes à PowerTrade sont peut-être un peu plus performants que leur façon de trader habituellement. Donc c'est à peu près tout à fait normal qu'il y ait même des gens très très aguerris sur les marchés futurs qui s'intéressent à ce que voilà ce que je dis sur PowerTrade, mais n'en demeure pas moins que si vous travaillez sur les futurs, que vous avez un gros portefeuille et que vous servez des futurs, par exemple si vous avez des grosses positions sur le CAC 40 et que vous avez par exemple une trentaine d'actions en portefeuille, pour vendre quand vous avez des ventes à faire parce que signal de vente il y a par exemple, vous allez devoir vendre 30 titres les uns derrière les autres, les uns derrière les autres, et tout ça, ça prend un petit peu de temps, et parfois les marchés vont très très vite dans la baisse. C'est pas parfois, ça va toujours plus vite d'ailleurs quand ça baisse que quand ça monte en général.
eh bien, c'est quand même beaucoup plus facile de vendre un contrat futur. Vous vendez 40 actions, même pour en protéger 30, eh bien, ça vous protège. Quand on est vendeur sur le marché futur, on protège ses actions. Et puis par contre, quand on coupe sa position, on peut très bien seulement la couper, et donc après, nos actions ils repartent à la hausse si le marché est acheteur. Dans un cas où vous souhaitez faire tout simplement un petit effet levier ou un effet levier plus gros, suivant votre désir, eh bien, vous pouvez acheter du futur en plus de vos actions, ce qui fait un effet levier concernant l'achat de vos actions. Alors ça, c'est très très intéressant parce que les gros gérants de fonds, même Warren Buffett, quoi qu'en disent certains, eh bien Warren Buffett a utilisé l'effet levier comme je le fais, et voilà, il choisit aussi les actions qu'il préfère. Comme je le fais, c'est pas les mêmes actions puisque lui il est plutôt sur Coca-Cola et sur Apple, il est beaucoup dans les sociétés d'assurance, enfin voilà, il a son petit portefeuille, mais je vous rappelle que beaucoup de gens me soutenaient que c'était pas une bonne chose que d'avoir une grosse position sur Total Energy. Preuve en est que voilà, aujourd'hui notre portefeuille, eh bien il a une bonne configuration en termes de rendement par rapport à d'autres portefeuilles même de gérants qui ont pignon sur rue et qui sont des gérants de grosses SICAV ou de gros fonds de pension. Alors, c'est pas un reproche que je leur fais, parce que je sais très bien que ces gens, et vous savez aussi très bien que ces gens-là ont un carcan. Par exemple, en ce moment, on leur interdit d'acheter des valeurs qui polluent. Donc, c'est des gens qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le droit forcément d'acheter du Total Energy, par exemple. Donc, évidemment, on n'a pas les mêmes armes. Et donc, vous, en tant que petit particulier, vous avez toutes les armes. Personne ne vous interdira d'acheter telle ou telle valeur. Vous n'êtes pas enfermé dans une technique de gestion. Et donc, les amis, profitez-en. Ceci étant dit, les amis, je vous dis à demain dimanche. Je vais vous faire une vidéo sur l'analyse technique. Je ne sais pas de quoi je vais vous parler, mais je vais vous concocter une petite vidéo sur l'analyse technique. Ne la loupez pas. Et je vous souhaite en attendant un bon week-end et donc à demain.